bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier aujourd'hui parce que hier c'était jour de rentrée, aujourd'hui on en parle avec Nathalie Costantini, c'est la nouvelle patronne du vice-rectorat, elle est avec nous, Madame Costantini, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment doit-on vous appeler? Madame le vice-recteur, Madame la vice-rectrice, Madame Costantini, comment on vous appelle? Madame le vice-recteur ou Madame Costantini? Madame le vice-recteur, pas Madame la vice-rectrice, ça n'existe pas? Si, ça existe sûrement, mais on n'est pas obligé de tout féminiser. C'est clair. Donc Madame le vice-recteur, en tout cas, merci d'être sur ce plateau. Oui, Flo? Passé 20h, on l'appelle Nati. Tout le monde le Allez, sait. beaucoup plus sérieusement. Hier, c'était votre première rentrée à Mayotte, avec les difficultés que vous avez pu constater, entre autres. Vous qualifieriez cette rentrée plutôt positivement? Écoutez, c'est une rentrée positive dans le sens où nous avons réussi à faire en sorte que des enseignants dans le second degré et dans le premier degré soient devant les élèves dès le premier jour. Donc, en ce sens, on peut dire que c'est une rentrée réussie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problématiques particulières à régler pour cette rentrée, mais comme toutes les rentrées dans toutes les régions de France. Ouais, alors vous avez certainement eu l'occasion de visiter un petit peu nos écoles depuis que vous êtes arrivé à Mayotte, notamment dans le premier degré. Vous avez été surprise par l'état de nos écoles? Alors oui, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas été surprise. Il n'en demeure pas moins que je suis allée visiter des écoles qui étaient tout à fait de belles écoles, oui, et dans lesquelles j'ai vu des enfants qui étaient très calmes et qui avaient vraiment une grande envie d'apprendre. Mais pas que ça. Vous avez vu aussi des choses qui vous ont déplu? Alors j'ai vu des écoles en effet qui sont vraiment pas dignes de ce que l'on pourrait attendre de lieux d'enseignement, des lieux où il est bien difficile de faire apprendre aux enfants qu'il faut respecter les biens, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu hors antenne, ça vous renvoie à vos responsabilités d'adulte et de vice-recteur? Oui, ça nous renvoie à nos responsabilités d'adultes à tous, pas que de vice-recteur. Chacun doit prendre sa part de responsabilité et je pense que quand le président de la République annonce un plan pour la jeunesse et une priorité à l'éducation sur le quinquennat, ça doit à nous responsables raisonner et nous engager à faire des actions concrètes. Mais juste avant de parler du rythme scolaire, vous en parliez à l'instant, François Hollande, qui dit François Hollande dit gouvernement, le jour de votre rentrée, Madame le vice-recteur, pas de bol tout de même, vous changez de patron et vous vous retrouvez avec une patronne. Votre sentiment? Écoutez, je n'ai rien à dire à ce sujet. En tout cas, je pense que Madame Vallaud-Belkacem aura à cœur de poursuivre le travail qui a été initié, puisque c'est un travail sur un quinquennat et c'est pas un travail d'une personne. C'est donc une continuité. Puis je lui laisserai le choix de nous dire ce qu'elle souhaite que nous fassions. Alors, parmi vos missions qui sont nombreuses ici à Mayotte, il y a effectivement l'application des rythmes scolaires. Ok, il y a d'autres missions, c'est sûr, mais on va parler de cela parce qu'il pose problème aujourd'hui. Tout le monde ne comprend pas forcément, non pas ce qu'est le rythme scolaire, ça tout le monde l'a accepté, en tout cas une grande partie l'ont accepté, mais tout le monde se plaint des moyens qui manquent aujourd'hui pour la mise en application. Conséquence de ça, le SNUPP et le premier degré en grève hier, aujourd'hui, ça risque de durer. Un autre syndicat a rejoint le SNUPP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour cette mise en place de ce rythme scolaire? Écoutez, ce qui est compliqué, c'est l'organisation des écoles et du temps scolaire qui est compliqué. Sur Mayotte, nous avons deux types d'écoles qui sont très différentes. Nous avons des écoles qui, comme en métropole, permettent à chaque classe d'avoir, à chaque division, pardon, d'avoir une salle de classe. Et puis, nous avons des secteurs dans lesquels, effectivement, il y a un manque crucial de salles de classe, ce qui fait que des organisations différentes ont dû être mises en place et ont amené à trouver une modalité de mise en œuvre qui est une rotation sur le matin, des enfants qui travaillent le matin et d'autres enfants qui travaillent l'après-midi. Ouais. Il se trouve que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation scolaire, l'idée c'est de privilégier les temps que les chronobiologistes définissent comme les meilleurs pour les apprentissages. Dans ce cadre-là, il y a un temps le matin qui est propice et il y a un temps l'après-midi qui est également propice.
Moi, je me dois d'agir équitablement pour l'ensemble des enfants et je suis bien persuadée que toutes les familles ne comprendraient pas qu'on ait un mode de fonctionnement pour certains enfants et puis que d'autres ne bénéficient Évidemment. pas et ne se retrouvent pas dans les meilleures conditions d'apprentissage. Donc moi, je me dois de tout faire pour que nous puissions travailler équitablement pour tous les enfants, mais je comprends bien que les choses ne puissent pas se faire comme ça, se décréter et se faire en un temps court. Prenons un exemple. J'ai mon gamin, je l'amène à l'école à 7h, il sort à 10h, il reprend à 13h et il finit à 15h. Qu'est-ce qu'il fait de 13h à 15h? Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, Ou de c'est 10h à que 13h plutôt, pardon. ce qui m'incombe à moi, Oui. c'est de m'assurer que la loi est mise en place. La loi, c'est 9 demi-journées pour chaque enfant et c'est, puisque des expérimentations sont possibles, 5 matinées au moins pour chacun des enfants. Le temps scolaire, positionné 7 heures ou 8 heures ou 9 heures, Ouais. ça ne m'incombe pas. Ça, c'est un choix qui est fait par le conseil d'école, par les maires et l'ensemble des personnels enseignants via le directeur d'école, avec un travail fait par l'IEN. Ce que j'ai entendu, c'est que les personnels souhaitaient qu'il y ait un temps plus long qui soit donné pour justement réfléchir à la meilleure organisation possible, pour trouver le meilleur temps de début de journée et puis de fin de journée, puisque c'est pareil, 3h30 maximum sur une matinée et 5 heures sur une journée pleine. Donc ça, ce sont des contraintes de la réforme que moi, je me dois de faire appliquer. À partir du moment où vous avez le temps, les 24 heures scolaires, Oui. le temps périscolaire incombe aux élus. Et là, on parle de service. Alors, soit, et c'est partout Donc, il en n'est pas métropole. obligatoire si c'est un service, si je comprends bien. Absolument, absolument. C'est un service Ouais. et la réforme, c'est pas la réforme des rythmes scolaires, c'est la réforme du temps de l'enfant. Et l'idée, c'est de faire en sorte que on puisse mettre en avant le fait qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprenne et que c'est la confrontation à plusieurs personnes et dans des contextes différents qui va permettre aux petits, aux jeunes d'évoluer et de se développer. Donc l'idée, c'est ça, c'est de prendre le temps de mettre en synergie les différents temps de l'enfant. Mais Madame le vice-recteur, c'est pas très égalitaire tout ça. Pourquoi Pourquoi entre un enfant qui va évoluer dans une commune qui a les moyens de mettre en place ce système et une autre commune qui n'a pas les moyens de mettre en place ce système, les deux gamins, celui de Bandrélé et de Bandrabois, vont pas forcément étudier de la même manière puisque l'avant-cours et l'après-cours est différent. Alors, et il est important. Puisque vous parlez de Bandrabois, on va prendre cet exemple-là. Il fonctionne bien. Qui fonctionne bien, Ouais. en effet. La mise en place et le choix qui a été fait, c'est de mettre à disposition des enfants sur le temps de la pause méridienne et donc le temps long qui est mis en place, de leur donner des jeux de société. On n'est pas sur des frais qui sont énormes. Ces enfants sont surveillés. Une surveillance, c'est ce qu'on appelle une garderie et mot qu'on a rendu, à qui on n'a pas donné tout son sens, parce qu'une garderie, c'est pas quelque chose de péjoratif. Bien sûr. Au contraire, c'est un temps surveillé pour les enfants, c'est donc un service. À partir de là, ce ne sont pas des frais qui sont inconsidérés pour une commune. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas partir de là. Et puis, nous n'avons pas parlé du fonds d'amorçage. Pour chaque enfant, les communes vont avoir 90 € du fonds d'amorçage Par an. Ajouter à cela les 54 € sur lesquels le président de la République s'est exprimé. Donc, il me semble, j'ai eu l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale de faire en sorte que ce fonds puisse accompagner de l'encadrement de cantines et des locaux pour la restauration scolaire. Je pense que la restauration scolaire est un vrai problème sur Mayotte et que c'est peut-être le service qu'il faut rendre prioritairement pour que les rythmes puissent être mis en place. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Madame le vice-recteur. Aïe, aïe, aïe. Madame la vice-recteur, les rythmes scolaires vont se mettre en place cette année, ça va être compliqué en espérant que les choses se passent pour le mieux possible. Mais vous venez de le dire, ce fonds d'amorçage, c'est un amorçage. L'année prochaine, il n'existera plus. Que se passera-t-il pour les communes, à moins qu'il soit pérennisé, mais il va disparaître à terme? Alors ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a démarré depuis 2013. Et qu'il est fort dommage on ne soit pas engagé depuis 2013, parce qu'on aurait eu le fonds d'amorçage de 2013, celui de 2014 et celui de 2015. Vous y croyez, Madame le vice-recteur? Vous pensez que c'est jouable? On va y arriver à mettre en place cette réforme? Écoutez, moi je pense que
tous les gens qui sont engagés et qui ont fait le choix de travailler pour les enfants ne peuvent pas considérer qu'il y a un blocage ferme et définitif. Je pense que ce qu'ils demandent, c'est du temps, c'est de pouvoir avoir le temps de choisir la meilleure organisation possible. Moi, je ne souhaite pas que toutes les écoles fonctionnent de la même manière. Il me semble qu'il faut tenir compte des contextes. Et moi, j'engage les enseignants. J'ai fait la proposition de leur donner, qu'ils puissent prendre sur leur temps obligatoire 6 heures le plus rapidement possible pour faire des propositions. Je me suis engagée auprès des organisations syndicales pour qu'ils puissent, au mois de décembre, avoir un nouveau conseil de l'éducation nationale de Mayotte pour que nous puissions voir quelles sont les organisations qui ont été proposées, qui auront été vécues sur ce premier trimestre et qu'on puisse faire des ajustements. S'il faut aller jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est pas un souci. Il faut qu'on se dise tous ensemble qu'au 1er septembre 2015, toutes les écoles de Mayotte auront trouvé une solution pour travailler équitablement, matin et après-midi pour tous les enfants. Samuel, sous forme de conclusion. Que répondre aux syndicats qui expliquent qu'il n'y a pas de restauration scolaire à Mayotte dans les écoles du premier degré. Et en effet, il n'y en a pas, mis à part les collations. On peut juste leur dire qu'ils ont raison et que du coup, il est important qu'avec les élus, avec eux et moi-même, on puisse faire en sorte que cette restauration scolaire ait lieu pour que ce service, qui n'est qu'un service, il n'y a pas d'obligation à mettre en place une restauration scolaire, mais que ce service, qui est important pour que les enfants puissent travailler le plus correctement possible, parce qu'on est mieux, on est plus apte à apprendre quand on a le ventre plein, pas tout de suite derrière, mais de 15 à 17, comme disent les chronobiologistes, et donc je pense que c'est important que tous ensemble, on puisse essayer de développer ça. Merci beaucoup, Madame le vice-recteur, d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Vous reviendrez, parce qu'on a plein de questions à vous poser, essayer de comprendre effectivement la construction scolaire. On va en avoir besoin. Ça sera une autre histoire, une autre aventure. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. De bien jolies phrases pour dire des Ça fait choses. plaisir.